Bonsoir Emmanuel Assmann. Bonsoir. Vous êtes la présidente du comité paralympique et sportif français et nous sommes environ à 100 jours des Jeux Olympiques qui vont se dérouler, vous le savez, en Corée du Sud. Et quand je regarde votre CV, j'ai l'impression que vous avez eu plusieurs vies. D'abord, on rappelle que vous êtes une ancienne championne de très haut niveau, escrime, et que vous avez décidé à un moment ou à un autre de votre vie de devenir dirigeante et de devenir présidente. C'est Comment ça. c'est venu? Alors, j'ai l'impression de ne pas avoir décidé, mais c'est un peu toute ma vie. Ça, c'est face à des rencontres que ma vie a un peu pris des bifurcations. Je crois surtout que comme le sport m'a apporté beaucoup, je le dis souvent, finalement, sans le sport, je sais pas comment j'aurais géré mon handicap. Parce que c'est vraiment lui, le sport qui m'a permis d'ouvrir une fenêtre sur toutes les possibles. Alors que pendant quasiment 2 ans, entre l'hôpital et le centre de rééducation, je voyais plutôt toutes les portes se fermer. Et là, tout d'un coup, voilà, il y a eu un maître d'armes qui m'a dit, mais moi, je suis sûre qu'on peut faire plein de choses ensemble. Et je suis sûre que tu devines pas encore la moitié des capacités qui te restent et qui te restent encore à découvrir. Et pourquoi l'escrime? Alors, c'est vraiment une rencontre avec un maître d'armes qui, tout d'un coup, a cru en moi. Et ça a fait partie des choses. Je crois que un des plus grands moments de ma vie, c'est quand voilà, j'ai vu dans le regard de mon père une espèce de fierté sur avoir Et d'ailleurs, il me l'a dit depuis. À chaque fois, ça me met les larmes aux yeux. Un truc qui dit je suis contente de ce que tu es devenu et je suis contente d'avoir participé à ça. Et le maître d'armes, voilà, c'était vraiment une rencontre où j'ai dit OK, d'accord, je vais essayer l'escrime et puis d'accord, avec les leçons, faut arriver à faire des choses techniques. Et puis au début, je voulais pas faire de compétition et puis je me suis dit quand même avec le temps qu'on y passe, on va quand même aller faire des compétitions. Et puis je me suis prise au jeu, mais presque le premier rapport que j'ai avec le sport, c'est plus le côté de ce que ça m'a apporté à moi que vraiment l'envie de la victoire. Alors si je vous dis que la famille Assmann a une culture sportive, vous êtes d'accord avec moi? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, Mais non. non, mais vous pas être votre père en disant je suis fier de ce que tu as fait, Oui, etc. mais je crois que Mais ça aurait pu être du sport. pas footballeur, pas Pas du tout. rugbyman, pas tennisman, rien. Non, non, mon père est un photographe, plutôt sur la culture. Voilà, maintenant mon rapport avec mon père, c'est plutôt d'aller voir des expositions que de l'emmener sur les terrains. Même s'il est venu aux Jeux de Londres et il a pleuré pendant toute la cérémonie d'ouverture, parce que je crois que ça représente aussi certaines valeurs. Et surtout, je crois que quand on a une fille comme ça qui, à un moment donné dans une vie, à 20 ans, j'étais toute jeune, on se dit qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que je vais être capable de l'accompagner là-dedans? Et surtout, est-ce qu'elle arrivera à sourire à nouveau? Est-ce qu'elle arrivera à nouveau croire en une vie possible? Et je crois que c'est ça qui le fait le Alors plus on va vibrer. en parler un millième de seconde. Vous avez eu un accident? Oui. Vous pouvez nous en parler rapidement pour savoir comment vous êtes arrivé à vous reconstruire et à faire ce parcours, mais incroyable quand même. Il faut avoir une drôle de volonté, parce qu'à 20 ans, vous marchez. Tout va bien. Oui. Alors après, je sais pas si tout va bien, parce qu'à 20 ans, il n'y a jamais rien qui va bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un accident de vie qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve à l'hôpital et il y a quelqu'un qui vous dit, vous êtes paraplégique et il y a quand même peu de chances que vous arriviez à remarcher. Et en fait, je crois que ce qui m'a aidé, c'est de voir mes amis qui, à un moment donné, ont dit, on va faire avec. Et puis du coup, moi, je me suis dit, on va faire avec. Mais du coup, faire avec, j'avais besoin d'exemples de gens qui faisaient avec. Ou en tout cas, qui avaient construit quelque chose. Et c'est là que j'ai rencontré un Riyad Salem, qui est un basketteur en fauteuil, qui a aussi qui manque des bouts de bras, des bouts de jambes. Et je suis arrivée dans son club de basket et j'ai vu plein de gens qui souriaient, qui avaient un boulot, des copains, une femme, des enfants, et qui me disaient, allez, vas-y, faut y croire, et puis on y va. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, c'est le moment de repenser sa vie et puis de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire et de prendre ça comme un paramètre, comme un autre. J'ai l'impression que vous avez eu plusieurs vies. Oui. C'est vrai? Oui. Mais j'aimerais bien en avoir encore plein d'autres. Oui, mais enfin là, c'est déjà pas mal. Oui, mais en Parce même que temps, là, elles ont tous un lien. vous faites une carrière formidable sur le plan sportif. Vous terminez, patronne de ce mouvement. Et donc, vous êtes quasiment arrivé en haut. C'est-à-dire que, la réussite, elle est très, très belle. Alors moi, j'ai l'impression Elle est touchante. Elle est touchante par rapport à ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire que vous n'avez rien lâché. Et c'est je me permets de le dire, c'est une leçon de vie. Moi, j'ai l'impression que je devais ça au mouvement sportif. J'ai l'impression que, vu ce qu'il m'avait apporté, je ne pouvais pas ne pas participer et ne pas avoir l'impression d'essayer de mettre un peu d'énergie dans sa construction, dans le fait de défendre justement ces valeurs-là qui m'avaient, moi, permis de me construire.
Et donc, c'est un peu quelque chose où on rend. Maintenant, sur la réussite, moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle pas. J'ai envie de m'amuser, de prendre du plaisir, d'apporter des choses, de me sentir utile. Donc, j'ai pas l'impression que j'ai réussi. Moi, j'ai plein d'autres choses à faire. J'espère que je serai encore utile dans plein d'autres endroits. Là, avec l'aventure de Paris 2024, c'est aussi, voilà, ça où je me dis, oh, si le sport, ça pouvait aussi aider à faire changer un peu la société. Et pas que pour le handicap, pour la diversité en général. Parce que moi, je cumule 2 handicaps. Je suis une femme et je suis en fauteuil. Et des fois, je sais pas lequel est le plus dur à vivre. Hein, donc, Vous parlez tout à l'heure de 2024, où les Jeux vont avoir lieu en France. C'est encore un nouveau challenge. On y est depuis quasiment 3 ans. Tony Estanguet a vraiment cru aussi au fait que on était sur les deux faces d'une même pièce avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques et que les deux on avait un challenge à défendre. Et ça fait pendant 2 ans, on a réfléchi à est-ce qu'on y va. Et puis après, pendant 2 ans, on a mis toute notre énergie pour gagner cette candidature. Et j'avoue que c'était en même temps enthousiasmant, en même temps, on a vraiment eu peur de se dire est-ce qu'on est capable de relever ce vrai défi? Parce qu'on s'était quand même on avait vécu des défaites avant. Moi, j'étais sportive à l'époque où, à la mairie de Paris, on avait annoncé Londres plutôt que Paris. Donc, je me rappelle bien de cette déception. Mais en même temps, ça a été très enrichissant justement moi qui l'avais vécu vraiment dans ma vie personnelle, le pouvoir du sport qui dépasse juste le fait d'avoir une médaille, de gagner une compétition, d'être le premier sur le podium, mais vraiment de ce que le sport peut apporter dans la société comme un espèce de mini de société où justement la diversité est vue comme quelque chose de positif, comme chacun a des compétences, comme chacun a ses capacités, c'est ça qu'on met en avant. Et moi, je trouve que c'est la plus belle des choses qu'on apprenne à vivre ensemble dans nos différences. Alors, ce qui est incroyable dans vos propos, vous dites bon, j'ai un handicap, d'accord, j'ai fait du sport, j'ai gagné, et en plus, je suis une femme. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je vous cache pas que dans le monde du sport, être une femme, c'est pas simple. Et que des fois, je me demande à quel moment, parce que il y a quelque chose qui est clair dans la vie quand on est en fauteuil, on vous parle jamais à vous. S'il y a quelqu'un avec vous debout, on va toujours poser des questions. Moi, quand je voyage avec des gens, avec des amis, avec mon père, avec la famille, à chaque fois on dit et la dame, elle peut marcher, elle peut aller là, elle peut. Et à chaque fois, on dit, mais elle peut parler aussi, donc vous pouvez lui poser la question. Donc, on renvoie vers moi. Mais s'il y a un homme et une femme, on va quand même plutôt plus facilement de poser une question à l'homme qu'à la femme. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu cette sensation à un moment donné que fallait que je défende le droit à la parole, fallait que je défende le droit à avoir une autonomie de réflexion et de raisonnement. Et que, du coup, parce qu'on était une minorité, on n'avait pas forcément justement le même point de vue, mais que c'était un point de vue qui avait sa valeur et que c'était un point de vue qui pouvait être enrichissant, qu'on n'est pas le même et que justement on confronte des angles de vue différents. Et c'est ça qui construit une idée, un raisonnement et qui innove un peu pour inventer d'autres solutions. Non, mais ce qui est incroyable, même si ça vous agace, vous êtes un exemple. Même si ça vous énerve. Je veux dire, je comprends très bien que... Si mes amis vous entendent, je suis pas sûre qu'ils vont dire ça. Non, parce que... non, mais je veux dire, vous êtes un exemple. Je veux dire, il y a tellement de gens qui, malheureusement, n'ont pas eu de chance dans leur vie, malheureusement, ont beaucoup de chance et nous font croire qu'ils n'ont pas de chance, etc. Enfin, ça, on peut aller très loin dans ce genre de raisonnement. Mais vous avez gagné des nombreux matchs. C'est ça que je veux vous dire. Et c'est fabuleux. Mais vous n'êtes jamais découragé. Je Parce crois qu'à que un moment, justement, vous pouvez dire, bon, c'est bon, là j'ai pris, là, bon, j'arrête. il y a eu Et des moments. Il y a vous des avez eu des moments moments, où, mais bien sûr. Oui, mais sur l'ensemble, vous n'avez rien lâché. Mais je crois qu'en fait, on soupçonne pas des capacités qu'on a. Et c'est ça et c'est vrai que c'est ça le sport qui nous fait découvrir, c'est que à un moment donné, on se dit, je vais pas y arriver là. C'est le challenge. Quand on m'a proposé de dire, est-ce que tu ferais pas présidente du comité paralympique, je dis non, mais moi, pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Je suis une sportive, je suis passée par là, le sport m'a apporté beaucoup de choses, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous me demandez. Et puis on y va, et puis on se dit, allez, on essaye, on relève. Et puis l'important, c'est d'être entouré, d'avoir un peu la confiance. Et puis je crois que surtout, on se dit que c'est à force d'essayer qu'on va y arriver. Donc je crois qu'on peut tous, on se dit toujours, moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui me rencontrent et qui disent, oh là là, vous êtes courageuse, moi, j'aurais jamais pu, si j'avais eu un accident, passer outre. Je dis, mais en fait, on sait pas. Moi, peut-être que je vous aurais dit ça avant. Je crois qu'à un moment donné, la plus grande qualité de l'être humain, c'est d'être en capacité de s'adapter. Et de s'adapter justement en redécouvrant, même dans la pire histoire, la plus petite fleur, le plus beau moment. Et c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs même de moments terribles à l'hôpital où le sourire de quelqu'un, ça fait sa journée. Et j'ai encore ça quand on laisse passer quelqu'un sur un passage clouté. Moi, ça fait ma journée quand il y a un petit sourire, un petit échange. Et le plus beau, c'est les sportifs, quand à un moment donné, ils nous disent
ils nous font vivre avec eux cette émotion-là. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'être à Pyeongchang et de les voir avec un sourire pas possible et de me dire qu'on a participé à ça. Nous sommes allés environ à 100 jours de ces Jeux paralympiques qui vont avoir lieu en Corée du Sud. Ne nous trompons pas, hein, c'est bien la Corée du Sud. C'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous allez partir là-bas, grosse délégation, comité de sélection, etc. Quel est l'idéal pour que, quand vous allez quitter la Corée du Sud, quel est l'idéal pour vous en tant que médaille, etc. Est-ce que vous êtes fait déjà un petit film? Alors oui, parce que j'ai le souvenir des Jeux de Sochi où j'étais chef de mission et du coup, c'est vrai que ce mélange, l'envie que les athlètes soient à leur niveau, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé et qu'ils n'aient pas de regrets. Après, ils feront les résultats qu'ils feront, mais qu'en tout cas, ils aient tout donné et qu'ils aient l'impression qu'on les a mis dans les bonnes conditions et qu'ils ont pu, je dirais, être au niveau de performance dans lequel ils sont habituellement. Et donc ça va être de ramener des médailles. On espère être dans le top 5. On a une petite délégation, finalement, il va y avoir entre 12 et 15 athlètes, ce qui est une petite délégation, mais en tout cas, chacun a un vrai potentiel d'une chance de médaille. Donc c'est de les encadrer au mieux, de pouvoir vivre ça aussi avec tous ceux qui nous accompagnent au quotidien, les partenaires, les institutionnels. On aura la ministre des Sports qui sera là. On aura aussi tous ceux qui nous accompagnent. Vous aurez aussi Laetitia Bernard, voilà, qui sera les notre médias, envoyée spéciale sur France Inter et France Info pendant et qui nous toute la suivent durée. régulièrement. Voilà. Et c'est vrai qu'on a cette médiatisation aussi qu'on espère. Le groupe Radio France est derrière vous. Bon, bah, c'est gentil. Cher Je sens Et puis, c'est important pour les athlètes parce qu'on a tellement souffert d'une sous-médiatisation qu'à un moment donné, de pouvoir justement qu'ils puissent montrer au monde les capacités et les performances, c'est important pour eux. Et puis surtout, derrière, il y a aussi un message qui dit vous voyez, même si vous avez un handicap, le sport, c'est aussi pour vous et les belles émotions, c'est aussi pour vous. Alors, vous m'avez dit, on va partir à 12 ou 15 athlètes, on est bien d'accord? C'est ça. Alors, si jamais on fait des petits pronostics, allez, essayons de rentrer dans une autre vie et où on peut vraiment gagner. Dans toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Ouais. On est compétitif. Oui, alors on n'a pas d'équipe de France en curling et en hockey sur glace. Donc ça, bon. Voilà, on n'a pas d'équipe, donc on risque pas de gagner. Mais en tout cas, sur le ski nordique, le biathlon, l'alpin et le snowboard, tous les gens qui partent ont une chance de podium. Après, il y en a qui en ont plusieurs. Et puis c'est vrai qu'on annoncera sur le J-100 notre porte-drapeau. Donc on a une équipe qui est resserrée, mais une équipe qui est vraiment performante. Et surtout une équipe, je crois, qui est soudée. Et c'est aussi ça, moi, que j'aime beaucoup dans ces Jeux paralympiques, c'est qu'à chaque fois, on a une équipe qui est soudée et qui a envie de se soutenir ensemble et d'arriver à envie de performer ensemble. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé aussi sur la candidature de Paris 2024 et sur le projet maintenant. C'est vraiment cette notion de partage. Tout seul, on n'y arrive pas. C'est vrai aussi que moi, je veux saluer les coachs, les kinés, les médecins qui les préparent au quotidien, parce que sans ces victoires, elles ne sont jamais solitaires. Et donc, c'est vrai que cette énergie qu'on partage ensemble, c'est ça qui nous fait vivre de telles émotions. Alors, leur présidente est une ancienne championne. Ça facilite les contacts quand même. Moi, j'ai un vrai faible pour les athlètes. Voilà. Ce qui fait ma journée, c'est quand j'arrive à passer du temps avec eux, ça c'est sûr. Maintenant, peut-être que des fois, je suis un peu trop maternelle. On me l'a beaucoup dit pour Sochi. J'ai tendance à vouloir les protéger, à vouloir les entourer. Des fois, il faut aussi un peu aussi les pousser. Mettre Donc, les pieds dans le plat. Ça fait partie des choses. Une petite engueulade de la patronne, etc. Voilà. Ça arrive. Mais ça, c'est plutôt le coach du ski qui sait bien faire ça. Donc, on est complémentaires tous les deux. On arrive à se donner les rôles là-dessus. Et puis après, j'espère surtout qu'on arrivera à ce que quand les gens regardent leur télévision, écoutons leur radio, qu'on arrive à les faire vibrer et qu'ils aient envie de les suivre au quotidien. Et vous avez l'impression, très honnêtement, que plus ça va, plus ces Jeux paralympiques deviennent de plus en plus importants? Alors moi, je pense Est-ce que vous sentez qu'il y a un progrès énorme par rapport aux médias, par exemple? Oui, il y a un vrai engouement. Je crois qu'on a gagné une vraie victoire sur le fait que les retransmissions de Rio en direct sur France Télé, il y a eu de l'audience. Alors qu'on nous avait dit personne n'a envie de regarder des personnes handicapées qui font du sport, c'est déprimant. Non, mais c'est faux. Et c'est faux. Il y a eu une vraie envie de suivre, d'être là et de continuer à les suivre. Moi, les gens, ils me disaient, j'ai regardé une première demi-heure et puis du coup, le lendemain, je me suis réveillée parce que je voulais voir les compétitions. Vous m'avez parlé d'escrime, vous m'avez parlé de vos envies, vous m'avez parlé de vos motivations, vous m'avez parlé un petit peu de vos galères quand vous avez eu l'accident. Et il y a un homme qui revient régulièrement dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette interview. Vous parlez régulièrement de votre père. Expliquez-moi.
Et en plus, ça me fout toujours des émotions pas possibles. Alors moi, j'ai perdu ma Je mère suis quand j'étais désolé, je suis toute désolé, petite. mais c'est plusieurs fois dans cette interview. Si jamais vous il parlez de écoute, votre je père. pense qu'on va le perdre aussi. Non, mais faut lui dire d'écouter. Oui, je crois que voilà. Moi, Il a été votre guide? je crois qu'il m'a toujours laissé cette liberté-là et cette compréhension et il m'a toujours accompagnée. Et je crois que c'est la personne qui me comprend le plus au monde et qui me respecte le plus au monde. Donc c'est en même temps quelqu'un que j'admire beaucoup, avec qui je me suis beaucoup engueulée. Faut pas se leurrer. Il y a eu des moments où on était vraiment voilà, on s'est pas parlé pendant des années sur des convictions, mais en même temps c'est quelqu'un voilà qui reflète un peu ce que j'aimerais bien voir dans l'autre, c'est cette envie et cette curiosité du lien à l'autre. Et du coup, je crois voilà, que c'est quelqu'un d'important et que c'est quelqu'un qui m'a aidé à me construire. Mais je confirme aussi qu'il y a eu plein de rencontres dans ma vie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne serais pas celle que je suis si j'avais pas rencontré tous les gens qui se sont mis sur ma route. Par exemple, donnez-moi des exemples. Mon maître d'armes, Pascal Godet, qui a cru en moi et sans qui j'aurais jamais fait du sport. Hélène Lewandowski, qui au moment où je travaillais à la Fédé Handisport, m'a dit les licences, tu vas pas rester au service des licences, je suis sûre que tu peux faire mieux, et qui m'a emmenée vers la communication, qui m'a fait reprendre mes études et qui a aussi cru en moi. Et puis après, il y a tous les gens qui sont sur ma route là, qui m'ont aidée dans cette fonction de dirigeante, parce que je vous cache pas qu'il n'y a pas eu des moments où ça n'a pas été simple. Et à chaque fois, j'ai trouvé quelqu'un qui voulait bien m'aider et qui disait allez, on est sûr que voilà, on peut y arriver ensemble. Et moi, je sais rien faire tout seul. J'ai toujours besoin d'avoir des gens autour de moi. Et donc l'équipe du Comité paralympique, voilà, c'est elle qui me permet de tenir tous les jours dans cette fonction de dirigeante qui est peut-être pas un choix, mais qui est une vraie volonté d'être utile. Non, je rappelle que vous êtes présidente du Comité paralympique et sportif français. Alors, c'est pas un métier, je veux dire, mais c'est quand même une occupation quasiment à temps plein. C'est là où je remercie aussi EDF, parce que c'est eux qui me payent, en fait. Donc, ils m'ont mis à disposition du Comité paralympique, ça va faire 5 ans. C'est plutôt bien, moi, je trouve. Et ça fait partie de... Ils m'ont toujours suivi. Quand j'étais sportive, j'avais un aménagement d'horaire pour pouvoir pratiquer mon sport. Quand je me suis lancée dans ce défi d'être dirigeante, ils m'ont accompagnée, ils m'ont dit allez chiche, on te laisse du temps pour pouvoir faire présidente de Comité paralympique. Je leur dois aussi beaucoup, et j'ai ce lien justement avec l'entreprise qui est un lien d'accompagnement. Ils m'ont suivi dans mes différentes vies. Vous avez raison que c'est pas simple à suivre. Je crois que souvent mes amis aussi me le disent. En fait, ça change trop vite pour nous, on n'arrive plus à suivre. Sauf que vous semblez, excepté évidemment votre accident, vous semblez quand même très épanoui. Moi, je trouve. J'ai envie, mais je crois que je suis très exigeante. Alors, c'est la première fois que je vous vois. Vous êtes souriante, vous êtes combative, vous avez un poste extrêmement important dans ce Comité paralympique et sportif français. Vous avez une carrière qui est tout à fait respectable. Vous êtes médaille de bronze à l'épée par équipe aux Jeux paralympiques d'Athènes, par exemple, en 2004, vice-championne d'Europe en 2005 à l'épée en individuel. Même si c'est pas ma grande spécialité, moi, c'est plutôt le football. Moi, j'ai une sorte d'admiration quand même. En plus, vous ne lâchez rien. C'est pas faux. Mais je râle beaucoup. Dans les défauts, vous n'avez pas dit, je râle beaucoup. Non. Je veux dire, c'est une qualité de râler. Attendez, c'est une qualité de râler. Et vous le savez aussi bien que moi. On ne peut pas être incolore et inodore toute notre vie. C'est pas faux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais du coup, il y a cette exigence. J'avoue que ce qui peut être compliqué, c'est que du coup, je veux toujours plus. J'ai l'impression que je veux que ma vie soit extraordinaire. Et il y a des moments, c'est fatigant. Pour moi, pour mon entourage, je pense. Et c'est vrai qu'on voudrait pouvoir se reposer un peu, pouvoir se dire allez, un petit break. Voilà. Mais en fait, on n'arrive pas. Même si j'avoue que là, entre des Jeux tous les 2 ans, la candidature pour Paris 2024 et puis l'envie que justement on puisse reconnaître un peu plus le mouvement paralympique et l'apport du sport pour les personnes en situation de handicap. Ma plus grosse bataille maintenant, c'est de faire que les jeunes et les enfants qui sont à l'école en situation de handicap, ils pratiquent du sport. Mais on sait que c'est un défi qui est très compliqué. Mais en même temps, si on lâche ça... C'est vraiment dur. Oui, parce qu'en fait, dans les discours, on a changé le regard sur la différence. Mais dans les actes, quand à un moment donné, il faut se dire « Ah bah oui, mais une personne en situation de handicap, ça veut dire qu'il faut adapter la pratique. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste prendre un groupe de 15 personnes et leur proposer la même pratique. Sinon, ils vont regarder, ils ne seront pas acteurs. » Et du coup, ça veut dire que dans les faits,
il va falloir qu'on se fasse un effort. Il faut que les profs ils se posent la question de comment j'adapte la pratique pour le gamin qui est amputé, qui est en fauteuil, qui est malvoyant. Et tout d'un coup, on se dit, ah, faut qu'on gère, faut qu'on se repose des questions. On n'est plus en zone de sécurité, on va être en zone un peu d'inconfort. Il va falloir qu'on réapprenne des choses. Et ça, c'est quelque chose des fois qui est un peu difficile. Et donc, il faut qu'on arrive à se battre pour se dire, c'est pas parce que j'ai pas l'habitude, c'est pas parce que je sais pas que c'est pas intéressant, que c'est pas que l'autre est pas quelque chose qui va m'apprendre justement. Et il faut que je fasse confiance à l'autre pour qu'il me dise ses capacités, mais il faut surtout que je lui laisse la possibilité d'exprimer son potentiel. Et je crois que ça, c'est encore quelque chose. On a encore, nous, des gens dans les clubs qui disent « je veux pas nager avec une personne handicapée parce qu'il va pas assez vite dans la ligne d'eau ». On a encore ça. Donc quand on dit « il faut une société inclusive » et on y croit tous, je crois qu'il y a encore du chemin, mais pour ça, il faut que les athlètes ils puissent s'exprimer parce que je crois qu'ils sont aussi une bonne vitrine pour raconter ça. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin pour qu'on ait envie de vraiment vivre ensemble en réalité, pas juste dans les paroles. Moi, en tous les cas, je vous remercie beaucoup d'être venu en ce dimanche soir, Emmanuelle Merci à vous de Assmann. m'avoir invité. Vous êtes la présidente du comité paralympique et sportif français. Alors, je vais vous faire une confidence. Là, je vous écoute depuis 27 minutes. Vous pouvez aussi faire de la radio, hein. Ah bah, Sans avec problème. plaisir. Sans problème, hein. Sans problème. Merci à vous. Merci Et on se beaucoup. retrouve dimanche prochain. Merci, Emmanuelle Assmann. Merci. Merci.